Dans cette vidéo, on va voir comment implémenter la librairie Framer Motion. Donc en fait, ça c'est le projet final qu'on va avoir. Je rafraîchis pour voir. Donc là, on va avoir ces petites animations sur le titre. On va avoir aussi l'article qui arrive de gauche vers la droite. Et aussi cet article ici qui fait un petit effet de fade-in, donc qui commence en étant transparent et qui apparaît du coup en clair. On va aussi avoir cette petite animation quand on sélectionne un fruit différent par rapport. Donc là, ça c'est un projet où il n'est pas dessus, donc on peut voir que là on a un rafraîchissement un peu brut. On va voir comment on fait pour avoir du coup une petite transition. Et ici à nouveau, donc je renvoie le même composant. Donc pour ça, on va utiliser la librairie Motion. Donc on va aller sur React. Et ici, vous allez du coup copier-coller npm install motion. Et ensuite, on va donc importer le- la librairie. Donc sur le code, ici, je suis sur mon blog. Donc le blog, c'est ce composant. Donc on va commencer par importer donc la librairie motion. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre avec Framer Motion, c'est que on va juste ici ajouter motion.h1. Et donc en fait à partir du moment où on met motion.h1, et si c'était une div, j'aurais mis motion.div, à partir de ce moment-là, en fait mon tag devient un composant de la librairie de FrameMotion. Donc ensuite on va ajouter des props. Donc en fait on va d'abord commencer par l'initial. Donc ça c'est comment notre composant doit être avant l'intervention de motion. Donc ici on va mettre opacity 0. Donc là je suis en train de faire le titre. Ensuite on va avoir le while in view. Alors while in view. En fait while in view ça permet, parce que vous avez deux possibilités, soit animate, soit while in view. Et en fait le while in view c'est par exemple un élément un peu plus bas sur la page. Il peut, il peut s'animer directement quand la page s'actualise. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'élément s'actualise à partir du moment où on scrolle, en fait, à partir de là. Donc pour ça, je vais commencer avec l'opacity 0, et ensuite, on va avoir besoin donc, de la props transition. Transition. Et donc là, on va en fait choisir la duration, donc en combien de temps ça s'exécute. Donc là, moi je vous conseille toujours de prendre un chiffre assez bas. 0,5 pour moi c'est quasi le maximum qu'on peut faire. Ensuite, vous avez une autre option qui est le viewport, et ça en fait ça permet de n'avoir l'animation qu'une seule fois. Donc si vous la mettez sur false, ça veut dire qu'à à chaque fois que vous revenez, l'animation va se rejouer. Si vous mettez true, l'animation elle va se faire qu'une seule fois au chargement de la page. Donc maintenant j'ai mis cette opacity, donc on va passer de 0 à 1. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est assez léger. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aussi ajouter une petite animation pour démarrer plus haut et descendre. Et là, du coup, à l'arrivée, on veut un Y sur 0. Là, je sais pas. Ah oui, opacity 0. Voilà, donc là, maintenant, on aura une petite animation. Vous voyez le titre qui démarre sur l'axe des Y à moins 25. Si je mets par exemple moins 75 pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, pareil, éviter des chiffres trop grands. Ce qu'on veut, c'est des toutes petites animations qui viennent animer de manière assez fluide, et on veut pas que notre site devienne une démonstration d'animation. Maintenant, on va faire le deuxième. Ici, on va faire ce petit titre. Donc là, j'ai ajouté
le tag motion devant mon point 2. Donc là, je vais copier-coller ce que j'avais fait avant. Donc je vais le mettre ici, juste avant ma class name. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour ce petit sous-titre, on va juste ajouter un petit delay ici. Donc je vais mettre delay à 0.2. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ce petit sous-titre prenne 0.2 secondes plus lentement pour créer un effet. Vous voyez, en fait, l'animation, elle se fait juste après. Là, par exemple, je vais faire avant et après. Voilà, en fait, là, on a tout qui apparaît comme un bloc. Et ce que je veux, en fait, c'est créer ce petit effet supplémentaire avec un petit retard. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du paragraphe P. Donc là, vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. Donc motion.p. Et cette fois-ci, j'ai pas de classe. Et donc ici, je vais copier les paramètres que je veux. Donc en fait, on va commencer avec un initial de x à moins 70, c'est-à-dire le texte, au lieu d'être ici, il va se trouver ici. Et en fait, une fois qu'on aura scrollé et que l'élément apparaît, on veut qu'il revienne à sa place initiale. Donc on veut que x revienne sur 0. Donc transition assez courte. Et maintenant, si j'actualise, voilà, on voit notre texte qui démarre à moins 70 et qui arrive ici. On va faire maintenant sur le deuxième P. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... bon, on va juste faire un petit effet d'opacité. Donc, opacité, on va le commencer à 0. Et on va le faire revenir à 1. Et duration, on va mettre 2.5, ce qui est beaucoup trop lent. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà, là ça prend 2.5 secondes à revenir. Bon, moi dans la réalité, je pense que là on peut mettre peut-être 1 seconde. Voilà, ce serait plus cohérent sur un site normal. Donc maintenant on a vu pour ce qui était du blog. Maintenant on va voir pour ça. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Donc là on va aller sur mon composant radio. Donc ici j'ai juste un radio classique. Je vous laisse ici les explications si vous avez un peu de mal à comprendre, si vous voulez l'implémenter pour vous-même. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'ici, quand j'appuie sur Kiwi, j'ai une image de Kiwi qui apparaît. Et là, en fait, on a besoin d'une petite techno en plus. En fait, on a besoin non seulement de motion, donc je vais l'importer. Donc import motion. Mais on aura aussi besoin de animate présence. Voilà, from motion. Voilà. Donc ici, comme avant, on va juste utiliser motion.image. Et ensuite, donc là, on va donc commencer pareil avec notre initial. Donc, je vais juste le copier-coller pour aller plus vite. Donc on va commencer à 0. On va arriver à animate 1. Donc là, la différence, c'est que par rapport au while in view de tout à l'heure, ici, je le change pour animate, puisque j'ai pas envie qu'il soit dépendant du scroll. En fait, je veux qu'il soit dépendant de mon clic. Et je vais avoir un exit. Parce qu'en fait, l'exit, c'est quand le composant sera unmounted, c'est-à-dire qu'il va quitter le DOM. Donc ma transition, pareil, je vous dis rapide. Et je vais avoir aussi besoin d'une clé. Donc ce qui fait, c'est un peu ce qui va le déclencher. Donc moi ici, par rapport à
à mon bouton. Alors, petite nuance, attention ici, j'ai toujours des objets. Pour ma clé, il n'y a que une curly bracket, c'est-à-dire on passe une string à l'intérieur et pas un objet. Et en fait, là, on va s'apercevoir que ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien, mais j'ai pas ce petit effet où par exemple le kiwi disparaît lentement. C'est tout de suite, par exemple là j'ai tout de suite l'orange qui apparaît brutalement. Donc pour régler ce problème, on va importer animate présence. Voilà, donc là je vais l'entourer. Voilà, maintenant j'ai un petit problème. En fait, vous voyez là, j'ai par exemple l'orange qui va disparaître lentement et la poire qui va apparaître. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter le mode wait. Donc mode égale wait. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va patienter jusqu'à ce que l'élément ait terminé son exit, jusqu'à ce que l'élément soit sorti du DOM pour faire apparaître le fruit suivant. Là, si je clique, voilà. Là, vous le voyez en super ralenti. Je vais revenir à 0,2 secondes de transition. Et voilà, donc là j'ai l'élément comme je le voulais à la base. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve pour une prochaine.